Yo, salut tout le monde. Aujourd'hui on va partir sur une nouvelle vidéo, donc la troisième de la chaîne. En quoi elle va consister? On s'est dit, on nous a dit beaucoup de fois de commencer à filmer des voitures, à présenter les propriétaires, à regarder toutes les petites modifs qui ont été faites dessus. Donc aujourd'hui on va commencer tout simplement par notre première présentation d'une automobile. Je vous laisse la surprise, je vous dis pas tout de suite c'est quoi. Maintenant vous allez voir, ça va... ça va être rouge. Pas que la couleur va être rouge, c'est aussi le pot d'échappement sûrement. Donc vous allez voir tout simplement comment ça va se passer dans la suite de la vidéo. Ouais, donc voilà, on vous remercie tout simplement. On s'attendait pas à avoir autant de retours, même si l'envie de commencer YouTube nous avait comment dire, je sais même pas parler français. Regardez, ils sont très très chauds à Mons, beaucoup trop chauds, beaucoup trop chauds. Lui on va devoir le filmer aussi je pense. Chauffard. Bref. Donc on vous remercie pour les deux premières vidéos, pour les retours qu'on a eu. On vous annonce que dans la suite, dans les prochaines vidéos tout simplement, on va essayer de continuer le même délire en filmant, en faisant du car spotting, en suivant les caisses, mais aussi en faisant des présentations plus détaillées. Ce qu'on aimerait aussi mettre dans le futur dans la chaîne, c'est de l'humour, faire des pseudo-pranks, ajouter beaucoup d'humour dans... Voilà, on va faire de la concu, simplement. Oh, ils sont beaucoup trop chauds, je vous le dis, ils sont beaucoup trop chauds à Mons. Donc voilà, ça va être le Spa-Francorchamps de Mons ici. Il y a un petit circuit qui se dessine, je sais pas s'il y a des gens de Mons, je suppose que si, tu vous dans les vidéos. Vous connaissez tous le ring. Voilà, à partir d'une certaine heure, ça se transforme... voilà. Donc on vous tient en jus sur la page Insta tout simplement, donc Prodige Custom tout simplement. On annonce que du lourd, encore des vidéos de présentation qui vont arriver. On va essayer d'augmenter à chaque fois le niveau avec plus de chevaux, plus de coupe, plus de puissance et plus de flamme tout simplement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Move. Straight from the underworld, coming for the underground. Move. Motherfuckers better watch out from the male hounds. Move. I never be the motherfucking gang that you all down. Move. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Death is your minimal punishment. Boy, you better recognize who you fuck around with. Only fought a couple times, I never busted any crimes, but that don't mean I won't put you in the coffin. Walking around with a noose, so a fucking 22. Wanna see you as a person, get the poppin'. I can't stand a fucking artist who can't get it on their own. Taking handles like a bum who is jobless. Clickety clap with the Glock, did you get popped? When it's crunch time, bet you all run off. 50-50 chance that you rats all gonna get chopped. Playing all these bitches like an avatar, yes, 50K for a verse or a punchline. Cause without you, we doing this shit just fine. So we learn a lot of things from the shitty. Bonjour à tous, donc voilà on se retrouve avec l'heureux propriétaire, enchanté. Comment t'appelles-tu? Présente-toi. Moi c'est Lucas, j'ai 24 ans et je suis l'heureux propriétaire de cette petite bombe. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle, rouge, on est en accord aujourd'hui. Il y a même le gars qui se cache derrière toi, tu peux le présenter aussi. Alors moi je suis pas en accord mais c'est pas grave. On s'est mis en accord pour la vidéo. Donc tu t'es présenté, depuis quand tu l'as en fait tout simplement? Ben ça fait seulement, allez, pour être gros, 3 mois. 3 mois, et qu'est-ce que t'en dis pendant 3 mois? T'as fait quoi pendant ces 3 mois-là? Avec elle surtout, hein, pas avec l'autre. Des petites pointes. Des petites pointes? Des petites pointes, c'est une voiture à sensation. C'est vrai? C'est pour ce que c'est, pas mal de sensations, petit budget. Petit budget, qu'est-ce que tu aimerais faire ou qu'est-ce que tu as peut-être déjà fait dessus là pour l'instant? Que moi j'ai déjà fait rien du tout, je l'ai acheté comme elle est. D'accord, moi ok. j'ai rien fait dessus, ce que je compte peut-être faire dessus. Tes projets futurs? C'est l'installation d'un turbo, d'un kit turbo. D'accord. Changement d'admission, boîte à air plus grosse, etc. Parce que l'installation qu'il y a dessus pour le moment me fait perdre des choses. D'accord, et ici t'en as combien pour l'instant? Dans l'ordre théorique, dans les 220. 220, ok. Peut-être un peu Ce qui plus. est déjà pas mal. Pour un poids, tu sais plus ou moins le poids qu'elle ferait ou pas du tout? Le poids, alors à vide, sans moi dedans, parce que pas mal. Surtout que il est bien plus grand que moi, hein, évidemment. À vide, je crois que c'est 1 tonne 160, quelque chose comme ça. Donc 220 chauds pour 1 tonne 160. Autant dire Ça qu'il y a des fait plus ou sensations. moins, allez, 6 kg par semaine. Voilà. Il a déjà fait les calculs à ma place, donc c'est quand même beaucoup plus Je facile. vais pas te mentir, c'est noté sur la petite feuille. Et je vois ici, en tout cas je pense que vous pouvez la recevoir, c'est le siège là. Ils sont pas mal du tout. Bah oui, effectivement, c'est des sièges, c'est une voiture édition spéciale. D'accord. Une édition 30e anniversaire pour fêter les 30 ans de la Civic sur le marché, tout simplement. C'est une édition limitée à on ne sait pas combien d'exemplaires, parce qu'on ne veut pas le dire. Alors il y en a qui spéculent, 1000 avec toutes les motorisations, 300 dans toutes les typeurs, D'accord. couleur par couleur, on ne sait pas. Ok, On ne sait pas. mais c'est bien parce que ça amène un certain mystère autour de la caisse, et, Exactement. etc. Et donc si on fait un tour un petit peu de la caisse, elle a la face avant qui est hyper impressionnante. T'as fait un tâtage des vitres aussi ou pas?
Non, c'est d'origine. D'origine, ok, ah, elles sont noires comme ça d'origine. Ok, d'accord, d'accord. Et est-ce que tu t'envisages faire quelque chose sur l'avant? Je vois que tu as fait une petite plaque perso aussi. Un petit plaisir. C'est un petit spécial, spécial shooting, Ah, nickel, nickel. on va dire. Mais non, en fait, vu que c'est une édition 30e anniversaire, Ouais, d'accord. c'est une phase 1 de base. Les phases 1 sont Plus recherché. archi moches surtout. Donc elle a été faceliftée, on va dire, pour phase 2, avec le pare-choc, les jupes latérales. Tout ce qui n'a pas été changé, c'est que normalement il y a des clignotants dans le rétroviseur. D'accord, c'est vrai que j'avais pas fait attention à ça. Ça c'est ceux de la phase 1, parce qu'il faut changer le faisceau électrique. C'est un peu plus chiant. Et les jantes là, c'est des quoi? Parce que Alors, pas mal, hein. les jantes c'est des Japan Racing 3, des JR3, D'accord. repeintes en or. Je veux pas savoir le prix. Évidemment. Je ne le connais pas, je ne veux pas le savoir non plus. Après, les JR c'est pas les plus chers, parce que bon, c'est peut-être pas non plus les plus fiables, les plus solides. Ouais, mais tu sens, je pense quand même, t'as un niveau de performance qui est différent quand même de La voiture elle est collée au sol, aussi avec les suspensions. T'as changé les suspensions? Suspension kit HR, rabaissé. Plus bas que ça, je peux, mais je frotte. Ouais, c'est ça. Et je veux pas savoir déjà, t'as combien de centimètres du sol déjà là-bas, non? Je sais pas. Tu frottes de temps en temps, non? Ouais. Ouais. Paradoxalement, le poil plus bas de la voiture, c'est l'échappement. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça. Elle crache les flammes ou pas? Alors, j'ai le coupe-flamme, mais on l'entend. Ah, On d'accord. entend qu'elle veut cracher des flammes, ça sort pas du pot. Bientôt. Bientôt. C'est aussi un futur projet, couper, enlever ça. Je te ferai une ligne, un full tube. Il y en a qui vont dire c'est dangereux, c'est pas dangereux. Ouais, C'est pas un moteur de 600 bourrins, d'accord. c'est un moteur qui est très solide. Bah oui, quand même, 220 Donc, chevaux, et ça a été réputé pour être super fiable, même Ouais. en ayant eu des modifications, etc. C'est un moteur qui est très recherché pour son endurance, pour Ok. sa solidité. Et encore une fois, pour son bas prix, c'est une voiture. C'est peut-être indiscret, mais avec les modifications, etc., que tu voudrais apporter dessus, tu serais un global de combien? C'était gros, ou même une fourchette, c'était pas. T'as pas envie de dire le prix exact? Ici, Une fourchette. à l'heure actuelle, avec les taxes, Ouais. c'est la Belgique, les taxes, etc., l'assurance, on est dans une fourchette de plus ou moins 10 000, D'accord. avec l'achat de la voiture qui est compris dedans forcément. Ok. Et les modifs, ça devrait tourner autour de 5-6 000 en plus. Donc, allez. Allez. Si on compte gros 20 000, t'as quand même une caisse qui est ultra sportive et sensationnelle surtout. Avec beaucoup de sensations. Et c'est fiable. Oui, C'est ça qui est intéressant. C'est bien parce que je dirais peut-être pas comme ça, mais c'est une caisse qui a quand même 240 000 km. Ah bon? Donc voilà, toute chose que Et t'en as fait entretenue, combien depuis que tu l'as. Depuis 3 mois du coup? Depuis 3 mois, je dois être à 12 000. Voilà. Donc j'ai eu le temps de me rôder un peu avec la Quand voiture, même. me familiariser pardon, avec D'accord. la voiture. Et t'es plus petite route ou tu fais souvent des rassos? Tu fais. C'est quoi? Et souvent des rassos, effectivement. Ouais. Donc on a notre équipe maintenant. Ouais, c'est ça. On commence à organiser un petit peu tout ça. Mhm. Mais, Et comment elle s'appelle votre équipe? Alors c'est l'équipe Midnight Ride. Ok, Ceux qui veulent, on a un groupe Facebook, n'hésitez pas. c'est cool. Où en étais-je? Je ne sais plus. Et par rapport à tes rassos, etc., donc Oui, voilà. vous avez envie d'organiser des choses. Donc on organise des rassos. Ici c'est principalement sur Mons parce que c'est un peu plus proche pour tout le monde. D'accord? Et quand on sera plus nombreux, ce sera ailleurs forcément parce qu'à Mons c'est petit. C'est petit, ouais, Il n'y a pas exactement. beaucoup de parking avec beaucoup de place. Voilà. C'est un peu plus emmerdant à avoir des autorisations. Ok, Mais c'est prévu. ok. C'est Bah, cool. n'hésitez surtout pas en tout cas à aller voir, donner de la force. C'est pour ça qu'on est Tout, là. tout le monde est bienvenu. Il C'est ça. n'y a pas de différence. La passion est là, ça règne. Puis voilà. Voilà, on met les gens en avant, c'est le principal. Donc voilà, t'as peut-être d'autres choses à rajouter sur l'extérieur en tout cas, on n'est pas encore à l'intérieur. Bah, sur l'extérieur, pas grand chose. Moi, ce que j'aime particulièrement sur la voiture, c'est le béquet agressif, mais C'est pas vrai. trop. Non, c'est vrai, on voit qu'il est là, mais tu vois, on voit encore la vitre derrière. Voilà, c'est le béquet d'origine de la Typer en fait, tout simplement, qui est beaucoup plus massif que celui d'origine de la Sport, la Ok. version en dessous. Il n'a que 110 chevaux je pense, si je dis pas Mhm. de bêtises. Et voilà, moi c'est ce que j'aime bien sur la voiture, j'aime bien sa gueule pour ne pas être... Non, non, elle est nickel. Surtout, je trouve que le rouge fait un rappel avec les phares aussi, donc ça se tourne super bien. Ouais, c'est génial. Et les Franchement, moi jantes, j'aime bien dans la config où elle est là. Et elle les est jantes parfaite. finissent vraiment, vraiment de tout. Voilà. Ici, niveau conso, ça donne quoi là-dessus? Alors Parce niveau que, bon, à mon conso, avis, c'est un 2 litres. Faut Ouais. pas perdre de vue que c'est un 2 litres. ouais, donc ça boit quand même, je Euh, pense. De l'année, des années début 2000. Ok, En conso moyenne, à la 98, ouais, sans faire trop le dingue avec, je suis à 9 litres. ce qui est correct. Ce qui est correct. Et là, je veux savoir quand tu t'amuses un petit peu avec. Quand tu t'amuses un petit peu avec, il faut savoir que déjà à 9 litres, il y a le tiers de mon plein qui passe dans le VTEC. C'est vrai qu'on en a pas encore parlé. Si tu t'amuses à tout le temps, t'as fait le VTEC, tu peux monter théoriquement jusqu'à 19 litres. D'accord. Et le VTEC, Euh, c'est peut-être prématuré de le dire maintenant, mais à quand il se déclenche en fait? Alors le VTEC, ça se déclenche à 5700 tours minute, Et ça monte jusque. 8200, Ça fait pas comme une horloge ou un chrono? pas encore.
Pas encore. Ok, nickel. Mais, j'ai une petite anecdote d'ailleurs Bah, sur raconte-nous. ma consommation. Faut savoir qu'avant j'avais une autre Honda Civic, D'accord. pas Tipper, 90 chevaux. Bon, Rien à voir. rien à voir, c'était une J9 pour les connaisseurs. Je vais faire le plein à la pompe à essence à côté de là où je travaille. Et c'est une pompe un peu spéciale parce qu'il y a 4 pompes et chaque pompe a son carburant indépendant. D'accord, ok. Donc tu vas avoir un diesel, un essence. Voilà, ok, exactement. d'accord. Et c'est très spécial, hein, on trouve ça nulle part, sauf là où je travaille, forcément. Et j'avais l'habitude de mettre de la 95 dans l'ancienne parce que ça change rien, je paye plus cher, ça fait pas C'est grand vrai, c'est chose. vrai. J'ai celle-là avec peut-être 2 litres de réserve. Ok. Première chose que je fais le plein. Ce qui n'est pas bon de te faire taper sur les doigts. Ça c'est le vendeur, si tu te reconnais, non très cher. Donc je vais faire le plein, j'arrive à la pompe, comme d'habitude, la même que d'habitude, je Ok. mets de la 95. D'accord. Et là, Et là le drame pourquoi? Parce que je vois que ma conso passe de 9 litres à 14 en roulant normalement. en roulant normalement. Voilà, et c'est là que je me suis dit, il y a un petit problème. C'est sûr. Et en faisant plein, 98 après, plus de problème. Tout est devenu normal. Voilà, donc c'est une voiture, faut faire attention. À ce que En tu mets fait, dedans ce et que tu comment mets dedans Ok. et comment tu roules avec. Il y a des voitures, il y en a qui vont dire ça change rien, j'ai Mhm. fait le test. Moi j'ai fait le calcul, la 98 est beaucoup plus chère, D'accord. mais je paye moins cher parce que je consomme Consomme moins. moins. Ok. Voilà. Donc l'un dans l'autre, tu te ressors mieux avec de la C'est un 98. peu le principe de l'éthanol à l'envers. Ok, d'accord. c'est- Et t'as pas eu de casse ou de problème mécanique pour l'instant? Alors, Ou est-ce que l'ancien propriétaire en a eu? pas de mes mémoires, Ok. mais moi j'en ai pas. Ce que j'ai pour le moment, c'est un petit bruit dans le train avant, l'échappement qui cogne un peu en dessous parce que c'est pas l'échappement d'origine. Ça se voit. Mais voilà, ce sont des petites Des petites à choses, faire. mais d'accord. J'ai eu un petit problème de tension aussi à la batterie. D'accord. Je tournais mes roues, le moteur était sur le point de caler. D'accord. Et en fait, tout simplement, la borne de la masse qui était enlevée. Tout Voilà, simplement. à savoir que les Donc Japonais. parfois on peut avoir des gros problèmes alors que c'est Alors que c'est de la. un petit détail en fait. C'est un tout petit détail en fait. Savoir que les Japonais, niveau électrique, fonctionnent à l'envers. Donc, nous, Européens, on va couper le positif, Ouais. on va le remettre. Ouais. Eux, c'est le contraire, ils coupent la masse. D'accord. Donc, Ok. quand on a à intervenir sur un véhicule au niveau électrique, sur un véhicule japonais, c'est beaucoup plus délicat. D'accord, parce que la masse peut être prise n'importe où. Voilà, exactement, C'est beaucoup plus autre compliqué. chose. Ok. C'est- Voilà. Merci pour ces précisions, c'est vraiment Ouais, pas de intéressant. souci. Je pense qu'on peut passer aussi à l'intérieur de la voiture qui va quand même être intéressant. Je me permets. Hein. Vas-y, fais comme chez toi. Je pense que ce qui va être intéressant de voir, et surtout ce qu'on Attention, a dit. bordel. T'inquiète, dans la mienne c'est encore pire. Hein. On a parlé des sièges tantôt, tout à l'heure. C'est indiscret, mais c'est combien un siège de Tipper? Alors, les sièges Recaro rouge, Ouais, parce que De c'est cette édition. rare en plus. c'est assez rare, édition limitée. Ouais. Ça cote à plus ou moins 1300 euros Pardon, pièce. combien? 1300 euros pièce. Le siège. Le siège. Neuf. Ils D'accord. sont pas neufs, mais on est quand même très bien mis dedans. Ouais, non, j'imagine. On a un petit Et réglage surtout ici très super bien devant. soutenu, etc. Ah oui, on bouge pas, on est assis dedans, on bouge plus. Hein. D'accord. Et le fait d'avoir la boîte de vitesse un peu plus haut, est-ce que c'est plus facile ou pas? Ça ne change rien du tout. Rien du tout, il n'y a pas Ça change rien du des. tout. C'est un énorme avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de place. Ok, bah oui, c'est vrai, tu peux mettre plus de choses en En dessous, dessous, etc. en dessous Moi, ça rappelle du numéro de série, là-bas, il y a une petite trappe qu'on peut ouvrir. On peut mettre sa main dedans. On a D'accord. énormément de place. Là où dans un véhicule normal, on aurait le changement de vitesse. Et le fait que tu sois grand, t'es à l'aise dedans? Parce que Je bon, suis à l'aise. on pourrait imaginer que, allez, moi qui est quand même beaucoup plus petit que toi, je flotte limite dedans et toi C'est ça vrai va à que j'en ai l'intérieur? pas parlé, je fais 1m96 plus ou moins. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est très grand pour moi. hein. Et pour un véhicule japonais, savoir que les japonais sont petits, Ouais. je suis à l'aise. Ok, Je ok. suis pas à fond. Et tu sais régler la hauteur ou pas? Parce que j'ai l'impression que tu sais régler que au niveau distance, genre, au niveau des pédales, etc. La hauteur, c'est pas possible, on peut régler la distance et l'inclinaison. Ok. Et t'as assez de place à l'arrière? Alors, moi, je rentre pas, très clairement. Je sais pas qui rentre, D'accord. quand moi je conduis en tout cas, mais voilà, c'est 4 places. Ok. Bon, on demandera aussi le caméraman de sera à l'aise tout simplement. à 3, je le sens. Ok, nickel, ben on part pour l'essai routier. Let's go. C'est parti. Je te laisse prendre place. Hein. Ne me fais pas peur quand même, s'il te plaît. Jamais. Je suis frileux, même si c'est le mot qu'il fallait pas dire, mais ça n'avait aucun sens cette phrase-là, mais je suis frileux. Ok. Toujours mettre la ceinture. c'est Toujours, important. toujours. On se retrouve à bord du bolide. Du bolide, effectivement. Du petit bolide. Donc sois gentil avec nous, hein, parce que bon, on n'a pas forcément l'habitude d'avoir un VTEC au cul. Hein. Surtout que quand je vois ça va jusqu'à... Tu rupes à combien en fait? 8002. Donc de 5000, ça déclenche vers 5000 et ça bombarde jusque 8002. Exactement.
gagne plus ou moins 40 chevaux. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous, si on m'entend parler, ont déjà vécu. Peut-être fermer le carreau, peut-être. Peut-être, oui. Si certains d'entre vous ont déjà vécu ces sensations du VTEC, c'est quand même incroyable. C'est comme un turbo. Un vrai VTEC, parce que les 1500 VTEC Eco, c'est pas terrible. Niveau performance, on ne sent presque pas. Mais ça, c'est un vrai VTEC. C'est un vrai. Et la sensation, c'est vraiment un coup de pied au cul, quoi. Et la voiture, elle décolle et elle prend dans les tours, quoi. C'est ça qui est assez sensationnel. Donc ici, notre ami a découvert un chemin en venant. On va dire ça, ouais. On va dire ça. Donc je suppose qu'il a été s'entraîner avant, bah, j'espère, hein, c'est plus pour moi. Donc voilà, on est parti. Allez, je veux dire, tu passes partout ou parfois tu frottes Non, je passe nulle part. C'est vrai? C'est tout ce qui est les casse-vitesse, coussin berlinois, c'est une horreur. D'accord. Faut les prendre de travers, faut les prendre de biais, il y en a que je sais pas prendre. Et c'est pas évident. Et c'est quoi le rêve pour toi ultime comme voiture? Comme voiture? Ouais, c'est quoi? J'ai pu monter en passager dedans la semaine dernière. Ah ouais? C'était quoi? Il s'agit de la Nissan GTR 35. D'accord. C'est pour moi le rêve ultime. C'est une supercar, c'est japonais, c'est super performant. T'es pro Jap? Exactement. J'aime bien la mécanique. En soi, passion de la voiture et tout ça. J'ai rien contre ceux qui aiment bien Volkswagen par exemple, Ouais. ou Fiat. Hein. Mais moi je suis pour les japonaises. D'accord. Et c'est pourquoi? C'est le style, la carrosserie, C'est surtout pour l'esprit. Je trouve plus sportif pour l'époque. D'accord. On va comparer ça par exemple Mais à quoi on pourrait comparer cette voiture-ci? à la Golf. La Golf. Pour moi, la Golf, c'est D'accord. plus ou moins une belle Même comparaison. gabarit, ouais. Bien qu'il y ait eu plus d'éditions, pas d'édition, Série? de séries d'évolution, voilà, D'accord. d'évolution de Civic que de Golf. La Golf reste pour moi la rivale de la Civic. Ok, d'accord. Quand on regarde en 2003, il y avait la Golf 5 qui sortait, je crois, 210 chevaux. D'accord. Quelque chose comme ça. Donc, C'est vrai que c'est une belle comparaison, c'est ça. Et là, on rentre sur l'autoroute et je suis pas prêt. après, ben, écoute, ça dépend du moment quand t'as envie que j'appuie un petit peu. C'est ta voiture, c'est toi qui décide. Je sais pas si vous avez entendu quand j'ai crié. Un commentaire, François? Incroyable. Et on est 3 dedans. Et on est 3 dedans surtout. Avec un beau bébé derrière. C'est incroyable. Ça marche. Et la ligne, elle fait tout. Quand le VTEC, il se... Oh là 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 là. C'est quelque chose honnêtement. Le coup de cul. Et t'as mis une deuxième à combien? Non, j'ai mis une troisième, je devais être à 110. D'accord. D'accord, ouais. Ça prend des tours. Ça prend des tours. C'est vraiment incroyable. C'est une boîte un peu spéciale, hein. On peut dire c'est une boîte longue, une boîte courte. Là, regarde, je suis en 6ème, un petit 90. Ouais. Je suis quand même à 3000 tours. Et t'es à la conso là? Là, Est-ce qu'on est au projet 9 litres que tu m'as dit tantôt? Ouais. Plus ou moins. Plus ou moins. Quand même. Si on retire l'accélération qu'il y a eu. Ouais, non, mais Non, c'est dingue. Quand le VTEC se déclenche, c'est un coup de cul. c'est un coup de cul et puis c'est très typique Honda parce que ça a été breveté par Honda. Je connais pas les dates, mais un brevet, il faut savoir que ça reste valable pendant 20 ans, je crois. Oui, c'est ça, en général. Voilà. Donc maintenant, malheureusement ou heureusement, ça dépend un petit peu des visions. Tout ça se répand partout. D'accord. À savoir chez BM aussi, ils aiment beaucoup faire ça sur le Et est-ce que la nouvelle Tipper te fait de l'œil? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que ça a gardé l'esprit? Est-ce que... Pour moi, Est-ce non. que en fait? Non? Pour moi non, parce que ça s'est transformé plus en berline, mais ça reste pas beaucoup plus puissant. En D'accord. fait. Ça reste, c'est le même moteur avec un turbo. Ça reste 320 Et est-ce que tu chevaux. trouves qu'ils ont fait d'énormes progrès par rapport à avant? Peut-être, même pas que moteur, peut-être châssis ou autre? J'ai pas eu l'occasion d'en tester. C'est vrai? Après, Il va falloir essayer d'organiser ça. ça, je vais pas juger sans me D'accord. connaître, mais pour moi, l'esprit civique, ça reste celle-ci et pas après. Ok. Bah, c'est comme moi qui ai une BM, voilà, je vous le dis, qui ai une BM, je trouve qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec l'électronique par la suite, etc. Et je vous dévoile pas encore la mienne, mais à partir, moi j'ai une BM qui n'a pas beaucoup d'électronique et qui n'en a toujours pas d'ailleurs. Je suis désolé si on l'entend pas bien, mais je peux pas faire autrement. C'est le bruit, c'est la marmite. Donc voilà, on reprend l'autoroute.
reste calme. Hein. Là, je suis pas en VTEC. Quand t'as une boîte de vitesse tatouée sur la main, ça veut tout dire. Hein. C'est ça, et quand le budget que tu nous as dit, etc., après modification, on s'en sort. Ah bah oui. On s'en sort. Et à savoir que là, il y a encore rien qui a été fait. Pas demander après. On va demander quand tu vas, si tu vas jusqu'au turbo, etc. C'est ouf. Vraiment, c'est impressionnant. Pour un budget de 10 000 €, C'est le bon plan. c'est le bon plan, c'est fiable. De fou. Ah, je serais prêt à craquer pour une voiture ainsi en fait. Tu sais, je connais beaucoup de gens qui vont me dire j'aime pas les japonais. Ouais, mais une fois que t'essayes. Honnêtement, c'est terrible. C'est ouf. Avant d'avoir celle-ci, j'ai eu l'occasion d'essayer la voiture d'un ami. C'est une Golf 6 GTI, D'accord. toute d'origine. Ouais. Mais oh, ça marche. Ça marche. Mais. Ça marche, c'est mais- turbo, c'est pas pareil. Mais allez, avant d'avoir celle-ci, forcément, quand on essaye une Golf 6 GTI, on se dit je suis amoureux. C'est ça. J'aime pas la marque, je suis amoureux quand même. Ouais. Et au final, ben, celle-ci, je la préfère. Mais je trouve qu'elle est beaucoup plus sensationnelle. C'est moins un rail en fait. Genre, c'est moins un rail que la Golf GTI. Ouais. C'est plus sensationnel et même j'ai l'impression qu'au niveau du châssis, tu vas être beaucoup plus raide et beaucoup mieux en fait. Beaucoup plus précis en fait. Ouais, celle-ci, elle colle la route. Ouais. Direction assistée électrique, c'est encore différent. Faut s'y faire. Et puis la Golf 4, la Golf 6, pardon, c'est aussi une voiture qui pèse une tonne 4. Et si t'as quand même 300 kilos en moins. Donc, Bon, ici on les a rajoutés avec lui derrière, mais. et moi surtout. Donc, ouais. Non, c'est incroyable, c'est vraiment dingue. À 3 dedans, franchement, c'est dingue. Tout seul, c'est mieux. Désolé. Tout seul, c'est terrible. Il fallait quelqu'un pour filmer Malheureusement, et quelqu'un pour faire contrepoids à l'arrière. Parce que bon. on l'a plus en fait. Donc voilà. Mais j'espère que cette petite présentation vous aura plu. On te remercie. Ben, c'est moi qui vous remercie. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes fanat de rassemblement, Voilà, n'hésitez pas. Mons s'agrandit. Le nombre de personnes intéressées aussi par l'automobile, etc. s'agrandit. Donc n'hésitez surtout pas. On vous remercie énormément. C'était quoi encore le nom de la page? la page c'est Midnight Ride. Voilà. Et hésitez parce qu'on a changé de nom. C'est pour ça. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir. C'est sur quel Instagram, je suppose? Alors on est sur Insta, on est sur Facebook aussi. Et pour le moment, c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Plus on est, plus on rit. Plus on est, plus on roule vite. Exactement. Et puis on est prudent aussi. c'est surtout être prudent, bien sûr. Pas comme lui, Justement, voilà, comme ça. mais heureusement on le voit pas. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est gratuit. C'est ça. C'est gratuit, c'est de la bonne ambiance. Voilà, qu'est-ce qu'il faut plus en fait? C'est ça. Donc allez, n'hésitez pas à les rajouter, venez. C'est avec grand plaisir que on se verra tous ensemble. Ciao ciao et à la prochaine. Ciao.